Bonjour, nous allons continuer aujourd'hui à parler de la reformulation, qui est la suite logique de l'entretien de la dernière fois sur l'écoute. Cette écoute qui peut être magique, qui peut être un véritable cadeau à faire aux autres et qui peut même revêtir dans une relation une dimension sacrée pour la relation. Et la suite logique, une fois que l'on a écouté au début quelqu'un, que l'on a pris le temps de rester dans la présence, à entendre ce qu'il avait besoin ou envie de nous dire, eh bien, peut venir le moment de reformuler ce qui a été dit. À quoi ça sert la reformulation? Si l'écoute est quelque chose de très important, la reformulation est dans tous les types de relations, que ce soit la relation d'aide ou la simple relation entre amis ou avec des membres de sa famille, est un moyen de créer encore plus de force et d'union ou de sensation d'être intime dans la relation avec quelqu'un. En effet, lorsque l'on reformule ce que l'autre nous a dit, d'abord ça montre surtout à l'autre l'intérêt que cela a pour nous. Cela montre aussi que nous avons compris ce qui a été dit, que nous étions vraiment là. Cela permet aussi à l'autre d'avoir confiance. Si par exemple, il parle depuis un certain temps et que nous ne reformulons rien, comment pourrait-il savoir que nous sommes vraiment là, que nous avons écouté? Bien, il peut le savoir parce que nous allons reformuler ce qu'il vient de dire. Nous verrons tout à l'heure comment faire. Et une fois que la confiance est là, eh bien, il y a comme une invitation à poursuivre. En effet, comment ne pas continuer à se livrer davantage ou à se donner davantage après que quelqu'un ait reformulé et qu'on ait compris que vraiment la personne était intéressée par ce que nous disons. C'est ainsi que se créent d'ailleurs des relations de qualité entre les gens. Il est nécessaire, évidemment, pour reformuler correctement, de le dire avec les mots de l'autre, bien sûr, mais surtout et avant tout, d'avoir bien pris le temps d'écouter. Sans véritable écoute, il n'y aura pas de véritable reformulation. Il y a un autre aspect qui est très important dans la reformulation. Je dis un autre aspect, mais en fait, il y en a plusieurs. Comme il y a plusieurs sortes de reformulation. On peut reformuler simplement et très exactement ce que l'autre nous dit. Par exemple, la personne exprime une petite difficulté qu'elle a eue dans la journée. Elle emploie des mots qui sont ses mots et on reformule simplement ces mots. Et comme ça, elle sait que parfaitement nous avons compris. C'est valable pour des petites choses, des petites écoutes courtes. Si une personne parle pendant même 5 minutes, ce sera quasiment impossible de reformuler absolument tout ce qui a été dit. À ce moment-là, nous allons extraire de ce qui a été dit ce qui a semblé essentiel. Et c'est un peu là le piège. C'est que ce qui nous a semblé essentiel à nous n'est pas forcément ce qui est essentiel à l'autre. Mais si quand je le reformule avec beaucoup de respect, l'autre se sentira en droit de rectifier ce que je n'ai pas éventuellement compris ou de compléter ce qui lui apparaît important à compléter. Et certaines personnes ont des petits détails rajoutés qui leur semblent essentiels, même si à nous, ça ne semble pas vraiment important. Donc, si c'est très court, je peux reformuler tout. Si c'est plus long, je vais formuler l'essentiel, reformuler l'essentiel. Parfois, nous avons affaire à des personnes qui partent dans tous les sens quand elles s'expriment. Une pensée amène une autre pensée et encore une autre pensée. Et au bout d'un moment, alors que le sujet de la conversation au départ était un thème assez précis,
au bout de quelques minutes, il est parti dans toutes les directions. Il est question un peu de la vie de famille, un peu du travail, un peu de la santé, un peu des amis, un peu de la dernière lecture ou du dernier film qu'on a vu. Et finalement, à la sortie, je ne sais plus du tout exactement d'ailleurs ce que l'autre voulait me dire. Quel était le but de me parler? Peut-être c'était juste me parler, se vider d'un trop-plein ou recevoir de la reconnaissance de quelqu'un. Mais si, par hasard, il y avait un autre besoin, qu'il soit conscient ou inconscient, comme par exemple celui de se clarifier dans une situation de vie complexe ou dans un débordement d'émotions qu'on n'arrive pas à nommer, dont on n'arrive pas à trouver la source, alors ma responsabilité à ce moment-là, si je veux continuer à être vraiment un bon écoutant qui sait reformuler, ça va être de mettre un peu d'ordre dans la reformulation que je vais donner. Comment je vais mettre de l'ordre? Eh bien, peut-être simplement, d'un côté, et c'est comme si j'avais tout écrit sur un tableau et que la personne, tout d'un coup, elle voyait ce qu'elle avait dit, mais structuré sur mon tableau. Un côté, c'est bleu, l'autre côté, c'est rouge. Là, il y a plus et là, il y a moins. Et je commence par lui dire ou lui rappeler ou reformuler simplement tout ce qu'elle a dit et qui étaient apparemment des difficultés du moment, des choses compliquées que la personne, elle vit en ce moment. Il peut y en avoir un certain nombre et la priorité n'est pas de notre ressort. Nous allons essayer de les prioriser. C'est vrai qu'il y a peut-être une grande différence pour nous entre une dispute avec un proche et puis un oubli au supermarché du coin. Sauf pour la personne peut-être, mais en tout cas une forme de logique dans la manière dont nous allons dire les choses. Alors d'abord, je vais dire tout ce qui est difficile pour la personne ou tout dans tout ce qui a été exprimé, ce qui semble avoir été difficile. Et puis quand j'ai fait ça, de l'autre côté, je vais donner toute la liste de ce qui est agréable dans la vie de cette personne, tout ce qui est bien, tout ce que visiblement elle en a tiré. Peut-être simplement de lui rappeler que là, quand elle s'exprime, elle le fait avec beaucoup d'enthousiasme. Il y a sûrement, quand quelque chose exprime quand quelqu'un exprime quelque chose même de difficile dans sa vie, une manière de le reformuler qui donne un peu de place à ce qui est positif, obligatoirement. Et c'est justement de notre responsabilité pour continuer dans le sens de écouter jusqu'au bout pour être aussi une aide pour l'autre. Il n'y a jamais dans la vie d'une personne que des choses négatives. Il y a toujours quelque chose qui est positif. Et ce positif, parfois, c'est la petite corde qui sauve. C'est le petit truc qui va faire que celui qui est en face de moi ne s'enfoncera pas complètement. Et même si ce qu'il vient d'exprimer est vraiment très négatif, c'est une histoire douloureuse. Ce qui est positif et qui peut être renvoyé, ça peut être simplement merci d'avoir trouvé en toi la force et la confiance de le partager avec moi. Et terminer un entretien ou terminer un morceau d'entretien de cette manière, ça change tout dans la qualité de la relation. Et ça évite aussi d'être complice en terminant sur du négatif de la souffrance de l'autre qui essaye parfois de nous convaincre et de nous y entraîner. Donc cette reformulation, vous voyez qu'elle est extrêmement importante. Il y a un autre aspect aussi dans la reformulation qui est très très important. C'est la manière de reformuler positivement les choses. En effet, nous avons souvent l'habitude d'utiliser des expressions quand nous parlons à quelqu'un. Ne pas, ne plus, je ne voudrais pas, je ne voudrais plus. J'ai essayé, mais j'y suis pas arrivée. C'est sûr qu'avec le mot essayer, c'est difficile d'y arriver.
Et quand nous reformulons, nous pouvons par notre reformulation, en quelque sorte, remettre les choses dans un autre ordre et laisser comme une porte ouverte vers un autre possible. Et il faut comprendre simplement pour ça comment fonctionne notre cerveau. Et pour le savoir, je vais vous raconter une petite histoire que j'ai trouvée comme ça et que j'ai trouvée très intéressante à lire. C'est pas seulement une histoire, en fait, c'est un exercice que je vous propose là maintenant. Pendant quelques secondes, je vais vous proposer d'imaginer un, un éléphant. Pensez à un éléphant qui n'est pas rayé. Visualisez cet éléphant qui n'est pas rayé. Il n'a aucune rayure noire et rose, par exemple, ni dans un sens, ni dans l'autre, ni en diagonale non plus. Aucune rayure noire et rose. Voyez-le, cet éléphant, sans aucune rayure noire et rose. Imaginez qu'il n'a pas de rayure verticale non plus. Il n'a pas de larges verticales rayures noires et roses, pas plus que de fines rayures noires et roses d'ailleurs, ni verticales ni horizontales. Il n'en a pas davantage qu'il soit horizontal, évidemment. Et sa trompe, elle n'a pas de rayures non plus. Sa trompe n'est pas rayée. Pas de rayure horizontale qui lui ferait une série de cercles du haut en bas de la trompe. Un éléphant sans aucune rayure noire et rose, laissons de côté cet éléphant. Et concentrez-vous maintenant et ne pensez surtout pas à une tasse de café. Ne voyez pas une tasse de café fumant. Vous savez, avec la mousse autour, sur le bord. N'y pensez surtout pas. Ne l'imaginez pas. Ne pensez pas non plus à l'odeur du café qui en émane. N'imaginez pas comment vous saisiriez cette tasse. Oubliez complètement le café. C'est un petit jeu. Mais ce petit jeu vous a montré certainement que ne pas imaginer est le meilleur moyen d'imaginer. Et pendant que je vous proposais de ne pas imaginer ni l'éléphant avec ses rayures noires et roses, ni le café fumant, eh bien vous n'aviez qu'une seule idée, c'était l'éléphant avec ses rayures et le café fumant, que vous pouviez même sentir, j'en suis persuadée, pour ceux qui aiment le café. Cela veut dire que le cerveau, lorsque nous parlons, enregistre un mot important, enregistre simplement les mots que l'on utilise. Ne pas est quelque chose qui n'est pas connu par le cerveau. Si je demande de ne plus faire quelque chose, le cerveau va simplement entendre le quelque chose à faire. Et c'est exactement ce qui va se passer. Donc, lorsqu'une personne nous parle, très souvent, elle nous parle de manière négative. Elle nous parle de choses qui ont été difficiles et qu'elle ne veut plus. Je ne veux plus jamais telle chose. Je ne voudrais pas telle chose. J'ai trouvé ça vraiment insupportable. Ou alors elle trouve des mots comme jamais, toujours. De toute façon, j'ai jamais de la chance. C'est toujours pareil avec lui. Je ne peux jamais compter sur cette personne. Donc elle vous raconte avec ces mots-là, qui sont des mots un peu excessifs, qui sont très excessifs, et qui sont comme une porte fermée. Ou alors des mots avec des ne pas, des mots essayés, qui sont des mots qui vont n'avoir aucun sens pour le cerveau et qui vont faire le contraire de ce que la personne souhaite. Alors quand je reformule, et ça c'est un très beau cadeau que je peux faire à la personne, je peux veiller à reformuler positivement. Au lieu de dire par exemple, j'espère ne pas être déçu et je ne veux plus m'énerver jamais. Alors je pourrais dire à la place, je me réjouis de vos progrès, continuez. Ou alors, je ne suis pas si mauvais que ça, je ne suis pas plus mauvais qu'un autre.
et je ne me laisserai plus jamais avoir. Et vous pourriez reformuler, vous allez pouvoir maintenant éviter le pire et certainement arriver à trouver une meilleure solution. C'est-à-dire que vous allez utiliser des mots qui seront des mots positifs, qui vont montrer l'avenir de manière positive. Oui, ça n'est pas le cas encore, mais ça, vous n'avez pas encore trouvé la solution. Ça n'est pas encore le bon moment, mais vous pourrez sûrement trouver un meilleur moment. Vous pourrez certainement trouver une meilleure solution. Et si la personne ne veut plus quelque chose, c'est qu'elle veut autre chose. Et c'est ça que je vais reformuler. Alors vous allez me dire, ce n'est pas simple. C'est vrai. C'est pour ça que ça s'apprend. J'ai voulu vous dire en raccourci quelque chose qui s'apprend à travers des exercices, à travers une pratique, à travers des entretiens, à travers des stages où plusieurs personnes sont là avec leurs difficultés, où elles ont l'occasion de les dire et où d'autres ont l'occasion de les reformuler, de manière à les aider par ce simple travail d'une véritable écoute et d'une véritable et bonne reformulation à devenir un véritable aidant pour toutes les personnes que nous allons rencontrer. Je peux vous promettre et vous garantir que cela change vraiment notre vie, la qualité de notre vie et la qualité des relations que nous avons avec les autres. Alors peut-être j'aurai la joie de vous trouver, de vous rencontrer au mois de janvier. Ce sera probablement par Zoom, peut-être aussi en présentiel ou peut-être les deux, pour passer 2 jours avec vous afin de travailler tranquillement avec joie et enthousiasme à s'exercer à être encore meilleur, encore mieux que nous ne le sommes déjà. Je vous dis à très bientôt, en tout cas à la semaine prochaine, pour une suite. Au revoir.